Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, émission 19. On connaît tous l'adage qui dit que les apparences peuvent être trompeuses. Eh bien aujourd'hui, c'est le cas. Bienvenue à Studio Libre. Dans la vie, il arrive parfois qu'on rencontre des personnes significatives qui deviennent des amis et même encore plus, même des frères. Par contre, il faut toujours se méfier un peu et mon prochain invité en a eu pour son rhume, justement, avec celui qu'il appelait son frère. Mais que voulez-vous à vous attendre quand vous vous tenez avec des frères rebelles? Mon invité, Picton. Bonjour, Picton. Hey, avant de commencer, là, TVC, ça c'est pas recevoir. Picton, lutteur de l'année 2023, ici, tu m'amènes dans tes studios, même pas de bière. Je comprends, c'est le matin, là, mais c'est pas grave. Moi, quand j'arrive, une vedette comme moi, salut, M. Picton, voilà votre bière. Durant l'entrevue, une autre bière. Après l'entrevue, une autre bière pour la route. C'est de même que le lutteur de l'année 2023 doit être traité quand tu l'amènes en studio. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ce fameux Crusher, frère rebelle? Ce que j'ai à dire de Crusher, qu'est-ce que j'ai à dire de Crusher, c'est simple. Son temps, il est compté. J'espère qu'il n'a pas préparé de cadeau de Noël à ses enfants ou à sa famille parce qu'il ne sera pas capable de les donner. Le 14 décembre, Crusher, ça va être l'histoire ancienne. On va l'oublier. On ne saura même pas ce qui s'est passé à GPW. Jamais. La seule affaire qu'on va se souvenir, c'est qu'on ne trahit pas Picton, un gars du Prahal-Lambert, sans payer le prix. Danick Filion, derrière Picton, on va retrouver un homme qui est totalement à l'opposé de Picton. On jasait un peu hors d'onde et puis, ça m'a surpris parce que quand on jase avec toi, tu sais, puis là, on fait oh boy, OK. Puis quand on sait surtout ton parcours scolaire, t'as des grosses études, ouais. Vraiment, t'as une maîtrise, ouais. Et puis dans un domaine où on s'imagine pas du tout. Non, vraiment pas. Moi, j'ai 10 ans d'université derrière la cravate. J'ai un bac. Moi, j'étais un produit de Hall. Oui, du projet Lambert. Oui, j'ai fait mon bac en administration des affaires à l'UQO. OK. Puis j'ai aussi fait de ma maîtrise en gestion des organisations publiques à l'ENAP. OK. Donc, moi, j'étais un produit 100% Hall, Gatineau, Outaouais. c'est toujours le fun de voir, puis tu sais, je parlais avec plein de monde, des gars en arrière, de voir à quel point vous êtes des passionnés de lutte, là, ça on s'entend, là. Ne devient pas lutteur qui veut, là, ça aussi, là, ça prend des caractéristiques physiques. Il y a des niveaux de passion différents d'un côté à l'autre. Comme moi j'ai été longtemps plus jeune, j'étais un gros fan de lutte. J'ai laissé ça pendant plusieurs années à l'adolescence parce que être amateur de lutte puis pogner auprès des filles. Disons que ça marche pas ensemble. Pas vraiment. Non, quand tu parles d'Hulk Hogan pendant une date, là. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment plus tard, là, justement vers la fin de ma maîtrise, que j'ai vraiment eu la piqûre. Moi, j'ai commencé vraiment comme tout le monde commence dans l'entourage d'un show de lutte. C'est que moi, j'ai commencé sur le ring crew. Okay. Dans le fond, l'équipe qui monte le ring. Oh, après ça, je faisais la sécurité durant les spectacles. Tranquillement, j'ai suivi des cours. Puis après ça, le reste de l'histoire, c'est... J'avais un certain talent. Puis j'ai mis les efforts aussi, faut pas oublier. Puis à partir de là, ça a décollé. Mais si tu m'avais demandé, Dan, il y a 5 ans, tu ferais de la lutte, c'est comme... je pense pas. Non, c'est ça. C'est vraiment je veux pas dire une erreur de parcours, mais il n'y a rien qui était vraiment prédéterminé pour moi de faire de la lutte, contrairement à d'autres personnes sur l'équipe de la GPW, là, comme Steph Gauthier, Martin Villeneuve, Derek, eux, ils ont une passion. Ils ont fait ça. Derek Thunder, il a fait ça jusqu'à 51, 52 ans, jusqu'à avoir de la difficulté à recouvrir de son dernier match. Moi, je pense pas que je vais avoir une carrière comme ça. Moi, je pense que ma carrière, elle va être courte. C'est-à-dire, elle va être intense le temps que je vais le faire. Puis après ça, on verra. Mais je suis pas prêt d'être autant passionné que les boys là, qui sont autour de nous autres. Je te voyais aussi sur les réseaux sociaux. Tu parcours pas mal. Tu t'en vas dans d'autres fédérations aussi. Tu me disais que tu es même monté jusqu'au Saguenay l'année passée. Bon, on a profité aussi, là, c'est sûr. Oui. On a un petit voyage en même temps. Mais quand même, faire du millage tant que ça, ça doit être relativement épuisant. Se remettre d'un combat
on se remet, j'imagine, on peut pas en faire 3 par semaine, là. Ben, ça dépend des combats ou des matchs. Par exemple, c'est sûr, la route, c'est un aspect qu'on très sous-estimé dans la lutte, étant donné que nous sommes situés à Gatineau. Ouais. Donc, dans la région de Montréal, les alentours, il y a énormément de fédérations. Donc, un lutteur ou une lutteuse peut se promener d'une fédération à l'autre du vendredi, samedi, dimanche, puis lutter à l'intérieur. Nous, étant à Gatineau... T'as 2 heures minimum. Ben, minimum, ou par exemple, où je vais souvent à Lutte Laurentide, qui est à 1 heure de chez nous. C'est vraiment ça. Mais il y a un minimum de 1 heure de route si on veut faire ça. Puis, c'est sûr que le retour, souvent, quand tu as eu un bon match... avec l'adrénaline, ça va bien parce que là, l'adrénaline, elle reste pendant une couple d'heures, le temps que ça descend. Mais une blessure, le lendemain, c'est surtout le lendemain, là, après avoir dormi un peu, là, c'est ça. Puis, vous voyez mes matchs que je fais, là, c'est rarement des matchs... C'est pas slow. C'est pas slow, c'est très intense, c'est très physique. Puis souvent, ça prend une journée ou deux avant de se remettre. Là. Puis moi, c'est ça. Étant donné que je suis ce qu'on appelle des super heavyweight, moi, c'est des gros matchs intenses. C'est ça que les gens veulent voir. Si je fais un match, puis je donne pas des grosses chops ou des grosses souplexes ou des grosses prises de puissance, les gens vont être déçus parce qu'ils s'attendent de ça à moi. Fait que moi, je peux jamais mettre la pédale... la pédale lousse. Faut tout le temps que je sois dans le plancher, que ce soit intense, tous les coups rentrent. Puis j'attends la même chose de mon partenaire. Si moi je frappe, ben, je m'attends à être frappé aussi intensément. Puis on paye le prix le lendemain, mais ça fait partie du spectacle. J'allais dire ça fait partie du plaisir, mais bon, peut-être parce que j'ai pas le même genre de plaisir, là, mais il est où le fun? On s'entend, là, c'est une démonstration de force parce que, il faut le dire, bon, surtout dans les super heavyweight, des gars de 300 livres, c'est pas rare, là. 280 comme je pense c'est Jero Asgard King, lui comme il disait 295 pas loin de 300 livres. Ouais, je pense qu'il y a eu de la misère cet été. Mais il faut quand même le soulever là. Quand tu le prends mettons à bras-corps ou que tu l'amènes au bout de tes bras, ça prend un gros entraînement. Puis on t'a vu d'ailleurs t'entraîner, c'est pas avec du petit 20 livres. Non, ben, c'est pour ça que j'ai 20 pouces de bras. C'est pour ça que je fais du bench beaucoup. Mais non, ça fait partie des... Je peux dire, il y a une grosse différence parce que tu as des lutteurs qui vont être très lourds, mais qui ne sont pas nécessairement en forme. Okay. Donc ça, c'est des matchs qui vont travailler à l'intérieur de leurs limites. Mais moi, je suis un CC4 300 livres, mais je suis très agile, je suis très mobile. Puis on l'a vu d'ailleurs sur les cordes à te promener avec d'ailleurs une photo sur ton Facebook, là, justement avec Martin qui te tient. Là, c'est ça, puis Crow, je marche. C'est 300 livres qui marchent sur un câble d'1 pouce. Ça prend beaucoup d'équilibre et d'agilité. Mais la force, pour moi, ça revient à ce que je disais, les gens s'attendent à ça de moi. Donc, moi, si je m'entraîne pas, si je suis pas en forme, puis si je livre pas ces mêmes matchs-là, je pense que les gens vont être déçus. Puis pour revenir à ta question, qu'est-ce qui nous motive à nous infliger autant de sévices? Oui, c'est du moment où on sort des rideaux, puis la foule, elle nous crie ou elle nous hue. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien. Déjà, moi, à la base, j'ai une très forte tolérance à la douleur, mais lorsque l'adrénaline est embarquée ou durant un match, je peux dire, je sens pratiquement pas absolument rien. Je ressens pas de douleur. Il faut que je la vende comme un comédien, mais je suis capable de prendre beaucoup, beaucoup avant de dire, OK, j'en ai assez. C'est ça. Tu sais, par exemple, là, je commence à avoir une réputation pour les chops. Oui, on les entend au deuxième étage. C'est ça. Parce qu'il faut dire qu'on est à mezzanine et la porte est fermée. Là. Oui. Et des fois, même il y a eu à un moment donné une femme qui a donné une chop et le coup, on l'a fait comme celle-là a ressenti parce qu'on l'a senti vibrer là, littéralement. Ça, c'est les coups les plus près de la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue. Moi, j'ai des bonnes mains, puis moi, j'ai une bonne technique. Dans le fond, moi, j'ai un gros transfert de poids quand je fais. Parce que, bref, une technique complète. Absolument. Puis moi, j'avertis tout le temps mes adversaires ou mes partenaires. Je leur dis, du moment où tu es tanné, tu me le dis, j'en donne plus. Mais si tu me le dis pas, je vais continuer jusqu'à
jusqu'à la fin du match. Ouais. La fameuse caisse de 12. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça. Fait que souvent, les gens, je les avertis d'avance parce que je leur dis, ça sera pas le fun. Puis habituellement, les gens, soit par orgueil ou pour le spectacle, mais par la suite, à la fin du match, là, quand on voit les photos des poitrines des gens, où c'est rouge, mauve, ouvert, il manque de la peau, c'est à partir de là, ils sont comme, OK, là, on est dans une autre ligue. C'est pour ça que toi, t'as des tatous, fait comme ça paraît pas. Oui, c'est vrai que ça paraît pas, mais je le ressens. Je le ressens. Je me souviens une fois, j'ai fait avec Jérémy Prophet, qui vient tout juste de gagner. Oui, de Black Québécois. Là, qui vient tout juste de gagner Lutte Academy, qui est un excellent lutteur, un des meilleurs au pays. On s'est fait un échange de chop. Je pense que ça a duré plus d'1 minute. On s'est choppé un à l'arrière de l'autre une vingtaine de fois. Dans un gala de la GPW? Dans un autre gala. Puis ça, c'est des choses que j'aime. Parce que moi, c'est là que ça m'allume. Si je me fais pas frapper intensément, ou du moment où je sens que mon partenaire n'est pas habitué, là, on dirait que ça me prend du temps à embarquer dans le match. Mais quand j'embarque dans un match avec des gros gars, puis je sais que c'est intense, là, je sais qu'on va avoir du fun. Stéphane me disait que, puis je veux confirmer avec toi, que maintenant, avec la télé, vous essayez des choses parfois. Ordinairement, je l'aurais pas fait, ce move-là, mais ça va paraître bien à la TV. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais ça, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que quand on essaie quelque chose pour la télé, il faut faire sûr de ne pas manquer notre coup parce que ça va rester là longtemps. Internet n'oublie jamais. C'est ça. C'est pour ça que moi, quand il y a des gestes que je veux faire, je les pratique ailleurs. Soit à l'école de lutte de la GPW, on a accès à 2 rings, donc on va les pratiquer là. Ou ailleurs dans d'autres fédérations qui sont soit filmées avec un téléphone ou que l'exposé est moins important. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je fais je t'ai dit, moi, je suis 6'4", 300 livres. Puis, il y a un geste que je fais, c'est une grande roue. Oui. Tu sais, je fais une grande roue je prends un ciseau, puis je fais une grande roue. Bon, c'est impressionnant, un gars de ta shape. Un gars de ma shape d'avoir ça. Mais la première fois que je l'ai faite à l'extérieur de la GPW. Donc, la prochaine fois que je vais le faire à la GPW, sachez que je l'ai pratiqué plusieurs fois. Comme ça, mon coup ne sera pas manqué. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. C'est clair. Tu sais, par exemple, quand je marche sur la 3e corde... Ça t'est-tu arrivé de glisser? J'ai jamais, pour l'instant, autant en pratique. Je l'ai fait souvent, mais je m'imagine la journée que je vais le manquer. J'espère que c'est pas à GPW. Parce que là, c'est filmé à TVC. Mais on n'est jamais à l'abri de ça. On n'est jamais à l'abri qu'un câble cède non plus. Ça aussi, le côté mécanique. Là, c'est quelque chose qui peut arriver. Absolument. Mais on a un bon ring, on a des bons équipements. Donc ça, on pense pas à ça. On pense vraiment au geste et être le plus spectaculaire possible pour que au bout de la ligne, on fait tout ça pour les fans. Ouais. C'est aussi simple que ça. On se met en danger, littéralement, à chaque match pour aller chercher des réactions des fans. Autant des réactions négatives que positives. Puis c'est comme ça qu'on le fait. C'est un spectacle qu'on fait. Donc, il faut que les gens... Puis un peu comme tu as mentionné au départ, quand TVC ont embarqué, ou peut-être la lutte, vous n'étiez pas familier avec le produit. Du tout. Donc, au départ, c'est comme... OK, vous voyez le spectacle, mais plus ça va, je suis pas mal certain que là, je vous dis, ça, je suis pas mal sûr que c'était une erreur. L'œil, par exemple, je vous disais, des connaisseurs de lutte, est beaucoup plus sensible maintenant. Comme les lutteurs, on apprécie rarement un match sans regarder vraiment les petites erreurs ici et là. Mais le fan, je peux dire moyen ou général, eux, ils le voient pas. Ils le voient pas. Ça va trop vite, c'est trop... Mais... C'est avec l'expérience qu'on vient vraiment à jauger vers où on s'en va dans un match parce que, oui, c'est déterminé, la fin. c'est pas une surprise pour personne. Mais à l'intérieur du match, il y a des choses qui peuvent changer selon ce qui se passe. On ne s'est pas scripté à 100%. Là. On a une part de créativité à l'intérieur d'un match qui est très importante vraiment pour embarquer la foule aussi. Oui. Tu le mentionnais, tu parlais beaucoup des fans, et puis vous en avez des fans. Je pense à un en particulier. Oui, je pense qu'on pense au même. On pense au même. Sébastien Laramé, que je salue d'ailleurs. Salut Sébastien. Et puis, c'est un fan fini. Ouais. Mais le pire, c'est que quand on parlait de jouer avec les fans, jouer avec la caméra, ben honnêtement... Lui, il vous donne vraiment du jus pour jouer avec, puis il embarque, puis ça, puis
Puis le pire, au départ, nous autres, on pensait que c'était un gars de votre organisation que vous mettiez dans la foule, puis il faisait « Non, c'est juste un fan! » Puis quand j'ai croisé, il dit « Moi, je suis là tout le temps. » Puis même à Hall, je me souviens, les gens scandaient son nom. Sébastien! Parce que j'imagine, avec le show de télé, le monde l'ont vu, donc ils le reconnaissent. C'est quoi d'avoir un fan comme ça, mais vous en avez d'autres aussi qui reviennent après ça, mais d'avoir un fan comme ça aussi intense et impliqué? La GPW est vraiment chanceuse. Pas chanceuse, mais on s'occupe bien des partisans. On s'occupe bien des fans. Puis on a un gros fanbase. Par exemple, dans nos spectacles, là, je dirais un bon 200 fans. C'est le fanbase, c'est les réguliers. Là, c'est sûr qu'on a des exceptionnels, qu'eux, ils embarquent dans tout. Mais tout le travail qu'on fait, c'est juste pour ça. Parce que du moment où les gens n'embarquent pas, où c'est silence, moi, je veux dire, un match de lutte où c'est silencieux là, pour les lutteurs, là, ça doit être plate, c'est un méchant temps. C'est la pire chose possible. Fait que quand tu as des fans comme Sébastien qui sont très actifs, très impliqués, à la limite très impliqués émotionnellement, les chances que ce soit silencieux, ça marche pas. Dès l'entrée, on le voit. Dès le moment, tu te regardes là, OK, là, je m'en vais vers lui, puis je vais aller le chercher. Mais il y en a un peu partout dans différentes fêtes, les réguliers. Mais nous, la GPW, on est vraiment chanceux, privilégiés d'avoir des fans comme Sébastien, parce que ça fait tout un spectacle. Puis aussi, ça vient que ceux qui assistent pour la première fois, ben, ils sont plus portés à embarquer aussi. Oui. C'est vraiment ça la clé. Tout ce qu'on fait, tout le travail pour un spectacle ou ce qui mène au spectacle, vous n'avez pas les gens n'ont pas conscience de l'ampleur du travail que ça prend. C'est une grosse organisation. Pour seulement livrer ce spectacle-là de 3 heures, mais c'est des heures et des heures de travail, la journée même. Même moi qui ai un gros match intense de 20 minutes, par exemple, ben, je monte le ring le matin, je place la salle, je le démonte le soir. Donc, c'est beaucoup de travail pour arriver juste ça pour les partisans. Puis ça, je pense que les partisans, les fans sont très conscients de ce qu'on fait pour ça. Puis je pense qu'en nous remerciant par la bande, ça en étant impliqué comme ça. Autant sur la page Facebook de la GPW, avec les commentaires aussi, on a des perles des fois. Oui, effectivement, j'allais dire. Les médias sociaux viennent vous donner un peu plus de drive aussi. Parfois, des choses qu'on s'attend pas, tu dis « Oh mon Dieu, on a de quoi là? » Ou on trouve quelque chose, il y a un commentaire, tu dis « Oh ouais, attends une minute, il y a quelque chose qui peut aller dans le storyline. » Oui, bien surtout, par exemple, pour les promos, je vais donner un exemple, les promos pour continuer à engager les gens. C'est ça que ça prend. C'est tout ce que les lutteurs font, tout ce qu'une fédération de lutte fait, c'est dans le but d'engager les partisans. Puis ça, je sais pas si on peut avoir un équivalent dans d'autres sports. Tu sais, par exemple, une pièce, ou même, parce que la lutte, c'est ça, c'est un sport-spectacle. Oui. Une pièce de théâtre, par exemple, on va pas engager autant les partisans que ça. Un sport non plus. Donc, nous, c'est un mélange des deux. Puis, c'est tellement essentiel au spectacle. Puis c'est ça qui va chercher le meilleur des lutteurs, c'est quand les partisans sont engagés. Puis, il y a beaucoup de travail. Par exemple, l'exemple que je l'ai donné, c'est les promos qu'on fait. Oui. Les promos. Vous en faites plus, là. Dans les 2 dernières années, les frères Rebelles, on s'est démarqués, je peux dire, par les promos. Surtout dernièrement, parce qu'au départ, j'étais vraiment pas bon. Là. Mais dernièrement, c'est ça. Les promos qui vont atteindre une portée de 3000 à 4000 vues pour une fédération de lutte. 4000 vues, par exemple, pour notre dernière promo, c'est énorme, là. C'est vraiment énorme. Puis c'est tout ça qui fait en sorte que c'est le travail qui mène à livrer le produit final de la GPW. On a aussi les spectacles, les shows live sur Facebook le mercredi entre les câbles de la GPW. Que là aussi, il y a des perles. Il y a des perles à chaque semaine. Puis c'est toute l'improvisation majoritairement du temps. Donc, c'est le fun qu'on puisse avoir des différentes plateformes pour exprimer la créativité des lutteurs aussi. Parce que c'est ça qui fait vivre les personnages. Au-delà de juste le combat, c'est les promos. Parce que je pense que c'est pas vrai qu'on peut engager autant le public si on les engage pas avec des promos comme ça, puis on fait pas vivre les personnages au travers des différentes plateformes qu'on a. Je pense que c'est aujourd'hui plus qu'avant. C'est plus facile aujourd'hui aussi. C'est plus facile. Comme moi, par exemple, quand j'ai commencé à lutter, j'avais mon compte personnel Facebook, mais on me dit rapidement, Dan, faut que tu sépares, crée ta page. Puis c'est comme ça. Puis c'est avec le contenu que les gens connaissent. C'est comme ça que les gens ont hâte de te voir quand j'annonce que, par exemple, dans 3 semaines, je vais aller au Saguenay.
Bon, ben, les gens ont hâte. Ils sont comme, Ils se préparent. Ah oui, c'est vrai, on va aller s'acheter des billets. Oui, le gros Picton, il s'en vient. Là. Ils savent à quoi, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre de mon arrivée. Là. Mais quand, justement, tu sens que tu dis, bon, OK, aujourd'hui, il faut que je donne ma performance parce que, bon, comme on dit, il faut que les bottines suivent les babines. Oui. Surtout que, bon, les lutteurs, vous êtes pas les gars qui vont se dire, oh, ben moi. non, c'est plus grand que nature, c'est plus gros que nature. Fait que quand tu promets quelque chose, il faut que tu livres la marchandise. Mais y a-tu des fois où tu te dis, je ne sais pas comment je vais être capable? oui, puis je vais être très honnête. Moi, c'était comme, par exemple, moi, je me suis fait un devoir. Moi, je vois ça comme un sport, oui, du divertissement, mais c'est pour ça. Moi, j'ai perdu 55 livres, 60 livres depuis 2 ans. Oh, quand même! Juste pour être plus en forme dans la lutte puis faire des meilleurs matchs. Puis ça l'a paru parce que depuis 2 ans, ma carrière de lutte, j'ai eu des opportunités que en 2 ans, c'est des opportunités que des gens n'ont pas eues dans leur vie. Puis ça, je crois que en grande partie, c'est parce que j'ai pris mon conditionnement physique au sérieux. C'est-à-dire, je me suis entraîné. Puis à chaque fois que je manque un entraînement ou je ne suis pas rigoureux dans mon entraînement, on dirait que je m'en veux. Parce que je crois que les partisans qui payent un billet, ils s'attendent à quelque chose de moi. Moi, je me suis créé une réputation, donc les gens ils vont le voir si je ne suis pas dans mon assiette. Puis pour répondre à ta question, moi, c'est arrivé au pire moment. Au mois de mars dernier, j'avais mon match contre PCO. Oui. Une légende québécoise. Je m'en souviens, celle-là. PCO qui lutte encore aux États-Unis à la TNA, qui est champion, qui a rempli l'auditorium de Verdun à pratiquement lui tout seul cet été. Moi, j'ai même pas 2 ans d'expérience. Puis là, j'ai un match contre PCO. Là, j'étais comme, OK, je vais le faire. C'est gros. C'est ça reste un gros match, mais plus ça allait, j'étais comme, OK, je vais le faire. Puis je me sens bien, mais... On arrive fin février, début mars, j'attrape l'influenza. Oh! J'ai été sur le dos pendant presque 7 jours. Comme vraiment, là, j'ai été magané. L'influenza a été rough. Là, je me suis pas entraîné, tout ça. Puis là, j'ai un gros match qui sent bien, mais j'ai encore du temps. La semaine d'après, je fais une grosse crise de gouttes. Je sais pas si les gens savent c'est quoi. Là. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Puis j'ai beau être tolérant à la douleur, une grosse crise de gouttes. Parce qu'on s'entend, moi, je mange beaucoup de protéines. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver une fois par année. C'est pas fréquemment, mais je peux pas marcher. C'est ça. Donc, j'ai eu ça. Puis là, après, les médicaments qu'on prend pour la crise de goutte, ça te magane l'estomac. Moi, j'ai perdu 25 livres en 1 mois avant mon match contre PCO. Le plus gros match de ma carrière contre PCO, j'ai eu presque 1 mois où j'étais extrêmement malade. Là, par-dessus ça, là, je suis comme, je sais qu'il y a des gens des attentes. La GPW a mis des attentes envers moi aussi. Parce que c'est moi qui est sur le poster. Dans le projet Lambert, en plus, chez nous, j'ai vendu plus de 120 billets. Là, tout ça, là, le stress, l'anxiété embarque. Puis là, je suis comme, wow! C'est la première fois que je suis pas en mesure de dire que je suis au top dans mes performances au pire moment de ma carrière de lutte. La journée même, là, j'ai mangé un casseau de framboise. C'est la seule affaire. J'avais tellement l'estomac à l'envers. Je gardais absolument rien. J'ai perdu 25 livres dans 1 mois. Puis ça a tout pris. Là, j'avais un mélange de symptômes physiques puis d'anxiété, tout ça. Mais au bout de la ligne, le match, je l'ai fait. Oui, puis honnêtement, tout un match. Ça n'a pas paru. Ça n'a pas paru. Puis je suis allé te voir après. Puis tu m'as dit... T'as une phrase que tu m'as dit. Il dit, il m'en a donné une tabarouette de go. Là. Puis PCO aussi, c'est... Moi, je dis que je suis tolérant à la douleur, mais PCO, c'est... C'est une roche. Là. Non, mais c'est inhumain, la douleur. Comme lui, il est dans une catégorie à part. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens dans le match, ça a été un super match. Là, il n'y a pas eu de botch ou de rien manqué. Non, c'est très intense. Tout a super bien été. Puis au dernier chokeslam qu'il m'a donné, puis je me souviens, quand j'ai sauté, là, il y a une photo en particulier, ou même sur le vidéo qu'on voit, là, je suis tellement haut dans les airs. Quand j'ai tombé, puis là, je savais que la seule chose qui restait à faire, c'est lui qui fait son PCO salt, dans le fond, son salto arrière.
là, je le voyais, puis là, c'était un monsieur de 270 livres là, qui monte à 3. Là, je suis comme, OK, là, j'ai dit, j'ai fait ma job, là. On finalise ça. On finit ça là. Boum, il est tombé. 1, 2, 3. Puis qu'est-ce qui était intéressant dans ce match-là aussi, c'est qu'au départ, vu que j'étais dans mon quartier, c'était vraiment un moment exceptionnel. Puis moi, je suis rentré dans le ring. Les fans criaient mon nom. Puis moi, encore à ce moment-là, j'étais un méchant. Là, je suis dans le ring, j'entends la foule qui scande mon nom. Là, j'essaie de. Là, c'est comme. C'est un moment irréel. Puis là, je vois PCO, la légende, sortir des rideaux. Là, j'ai comme un moment de. Je suis à l'extérieur de mon corps, puis je suis comme. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là, moi, là? Puis je vois ça. Puis encore plus irréel de ce moment-là, la foule scandait mon nom. Après ça, il scandait PCO. Il y avait un gros échange. Oui. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. C'est PCO. C'est 100 personnes 100 au-dessus. personnes. Le poids, le bruit que les gens peuvent faire. Je sais, c'est vraiment fou comme l'effet que ça a. Là. Ouais, puis après ça, à la fin du match, PCO, avec ce qu'il a fait, il a gagné la foule. Puis tout le monde était debout avec la fin du match. PCO, ça a été jusqu'à maintenant, malgré que j'ai été très malade, le mois suivant, ça a été un de mes moments immémorables. Je vais toujours m'en souvenir. Je vais jamais oublier ça, le sentiment, puis le respect que j'ai gagné de PCO. PCO, il croyait pas que ça faisait même pas 2 ans que je luttais. T'avais pas l'air d'un gars qui faisait 2 ans non plus. PCO, il m'a dit, hey Dan, je veux juste te dire, t'es vraiment bon, puis il dit, t'es spécial à voir aller, considérant le peu d'expérience que tu as. Il dit, je lutte aux États-Unis avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, qui sont pas bons comme toi. Devenant PCO, ça doit faire quelque chose. Ça m'a vraiment donné un boost de confiance. Puis depuis mars, j'ai jamais regardé en arrière non plus. Puis devenir ça de PCO que je respecte énormément. Puis un monsieur tellement gentil. Là. Vous avez pas idée comment il est gentil. Ouais. Moi, je m'attendais... c'est quand même une vedette qui lutte. Je m'attendais à... quelqu'un qui vient collecter un chèque de paye. C'était pas ça. Non, du tout, on le voyait. Puis, merci beaucoup, Danick Filion, d'avoir été avec nous pour jaser de lutte, puis jaser aussi de l'envers du décor. Le fameux off the record qu'on voit pas. Merci, puis bon match le 14 décembre. Ouais, venez nous voir le 14 décembre parce que, comme j'ai dit en entrevue, puis ça, je le maintiens, moi, je suis un gars du projet Lambert. C'est pas vrai que je peux me faire attaquer de même puis laisser ça aller de même. J'ai des comptes à régler avec Crusher. Surtout que ça fait 2 ans que je le traîne sur mes épaules, lui. 14 décembre, soyez là. Ça va être un gros match intense. Puis si vous pensez que j'ai été intense par le passé, imaginez quelqu'un qui me poignarde dans le dos comme ça. Il va payer le prix puis il verra pas Noël. Je vous le promets. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 19 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Danick Filion, alias Picton, que vous pourrez voir en action le 14 décembre prochain lors du gala de la GPW. Et nous, on vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook. Et sur ce, à une prochaine pour un autre Studio Libre.